Le flambement est un phénomène d'instabilité qui se produit dans des éléments élancés comprimés. Hormis les câbles, tous les éléments dont la fonction est de portée sont soumis à la compression, par exemple les poteaux. Normalement, les éléments résistent à la compression, mais dès qu'ils sont élancés, ils connaissent alors le phénomène du flambement. L'élément échappe à la force de compression en fléchissant latéralement dans la direction de sa plus faible épaisseur. Le mécanisme du flambement est lié à celui de la flexion. Le flambement est déclenché par un petit défaut d'alignement entre l'axe de la force et l'axe du poteau qui créera un décalage d'axe qui aura comme répercussion la flexion de l'élément. On peut l'illustrer avec le réglé. En augmentant lentement la pression de la main, on constate qu'à un certain moment, le réglé échappe à la force de la compression en fléchissant latéralement dans la direction de sa plus faible épaisseur. Le flambement se produit brutalement et devient irréversible dès qu'il est enclenché. Des exemples célèbres d'effondrement sont dus au flambement, tels que le pont du Québec à Québec en 1907. S'agissant d'un mode de déformation associé à la flexion, les 4 paramètres qui déterminent la raideur en flexion déterminent également la sensibilité au flambement. Ainsi, pour lutter contre le flambement, on peut commencer par augmenter l'inertie de la section, c'est-à-dire l'excentrement de la matière loin du centre géométrique de la section. La longueur joue aussi un rôle important. Par exemple, si on double la longueur de l'élément, on divise alors sa résistance au flambement par 4. De même que la largeur est un facteur important car elle renforce la résistance de l'élément. Les poteaux de la première maquette connaissent le flambement dû à leur grande longueur et à une fine épaisseur, alors que de la deuxième maquette ne connaissent pas de flambement car ils sont plus épais et plus courts. Le quatrième paramètre qui influence le flambement est la nature des liaisons aux extrémités du poteau. Les extrémités sont soit articulées avec les autres éléments de la structure, soit encastrées dans ceux-ci. Dans le premier cas, les rotations relatives entre éléments sont possibles et cela réduit la raideur du poteau en flexion et augmente en conséquence la résistance au